chers téléspectateurs et chers auditeurs de la Suisse romande, de France et de Belgique. Nous allons vivre ensemble la messe de la Toussaint, retransmise en Eurovision dans plusieurs pays d'Europe. Nous sommes donc des centaines de milliers de personnes à la suivre en direct, unies dans la prière. Elle est présidée par Monseigneur Luc Terlinden, archevêque de Malines-Bruxelles et primat de Belgique. Il sera accompagné de l'abbé Martial Carama, du diacre Luc Tilmans et de l'abbé Pierre Anosset, responsable des messes télévisées pour la Belgique. La chorale est dirigée par Marie-Françoise Lecuivre, accompagnée par Paul Tombeur à l'orgue, Denisa Van Rombeek à la flûte et Capucine Nguyen au violon. Où que vous soyez, à la maison, à l'hôpital, à la maternité, en prison, en maison de repos, dans la rue, le Seigneur vous accueille. Bonne célébration à chacun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, soyez toutes et tous les bienvenus en cette église jubilaire Saint-Médard. Vous tous ici présents et vous qui êtes en union avec nous grâce à la RTBF et à nos différents amis de l'Eurovision. La fête de tous les saints est la fête de l'espérance. Nous sommes tous appelés à faire partie de la foule immense qui va vers le trône de l'agneau. Car le Christ est venu transformer les difficultés, les peines, les chagrins en chemin de béatitude. Het feest van alle heiligen is het feest van de hoop. We zijn allen geroepen om deel uit te maken van de enorme menigte die naar de troon van het lam trekt. Want Christus is gekomen om moedigheden en verdriet te veranderen in een weg van zaligheid. The Feast of All Saints is the Feast of Hope. We are all called to be part of the vast crowd going toward the throne of the Lamb. For Christ has come to transfer hardships and sorrows into a path of blessedness. La festa di tutti i santi è la festa della speranza. Siamo tutti chiamati a far parte della folla immensa che si dirige verso il trono dell'agnello, perché Cristo è venuto a trasformare la difficoltà e i dolori in un cammino di beatitudine. Das Fest aller Heiligen ist das Fest der Hoffnung. Wir sind alle berufen, Teil zu sein der riesigen Menge, die sich zum Thron des Lammes bewegt.
Denn Christus ist gekommen, Schwierigkeiten und Kummer in einen Weg der Seligkeit zu verwandeln. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève.
avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre. Ils se prosternèrent devant Dieu et ils disaient « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur sa bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Lezing uit de eerste brief Lecture van de la Johannes. première lettre de Saint Jean. Vrienden, Bien-aimés, hoe groot is de voici liefde quel grand amour die de Vader ons nous a donné le getoond Père, heeft. Wij pour worden que nous kinderen van soyons God genoemd. appelés enfants En de we Dieu, zijn het ook. et nous le sommes. De wereld begrijpt ons Voici niet, pourquoi le monde ne nous connaît pas, omdat zij c'est qu'il hem n'a pas niet connu heeft Dieu. herkend. Vrienden, Bien-aimés, nu reeds zijn wij dès kinderen maintenant, van God. nous sommes En enfants de wat wij Dieu, zullen zijn, mais ce is que nog nous niet serons geopenbaard. n'a pas encore été manifesté. maar wij weten Nous le dat savons, wanneer het quand ce geopenbaard sera wordt, manifesté,
wij aan nous hem lui serons gelijk zullen semblables, zijn, omdat car nous we le hem verrons zullen zien tel zoals qu'il est. hij is. Et quiconque Wie zulk een heil van God met en verwacht, lui une maakt zich espérance se rend reinig, pur zoals Christus comme lui-même rein est is. pur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia, ta parole est éternelle, Alléluia, la bonne nouvelle, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le diacre Luc Tilmans qui vient de proclamer l'Évangile. Nous allons écouter maintenant l'homélie de Monseigneur Luc Terlinden. Chers amis, notre joie est double aujourd'hui. D'abord, nous célébrons la fête de tous les saints. Cette foule immense, venue de toutes les nations, foule qui se tient debout devant le trône de l'agneau. Et parmi eux, il y a aussi ces saintes et ces saints de nos familles, de nos paroisses, de nos quartiers. Certains ont croisé nos vies. Nous avons vu leur visage, entendu leur voix. Ils nous sont proches et pourtant souvent anonymes aux yeux du monde. Ces saints du quotidien, quelle joie de les savoir accueillis par Dieu comme ses enfants bien-aimés. Mais notre joie aujourd'hui est aussi celle des béatitudes. Le bonheur des pauvres de cœur, des doux, de ceux qui pleurent, des miséricordieux, des artisans de paix, de ceux qui sont persécutés pour la justice. Attention cependant, ce bonheur ne vient évidemment pas de la souffrance elle-même. Comment pourrions-nous trouver la joie dans la douleur ?
Non, ce bonheur, cette joie naissent d'une promesse, d'une attente, d'une espérance. C'est l'espérance que Jésus vient apporter. Car Jésus est lui-même la clé des béatitudes. Il nous ouvre la porte de la compréhension de ces béatitudes. Car il est le premier, lui Jésus, à les avoir vécues. Lui Jésus est le pauvre de cœur, le doux, le miséricordieux, l'artisan de paix, le persécuté pour la justice. Et suivre Jésus, c'est recevoir le royaume des cieux en héritage. C'est, dans l'espérance, être consolé, être appelé fils de Dieu. Oui, chers amis, la joie des béatitudes et la sainteté ne viennent pas de nous. Elles nous sont données par Jésus. Et c'est là leur secret. Quels que soient nos mérites ou nos fautes, nos réussites ou nos échecs, la joie et la sainteté sont d'abord des cadeaux de Dieu. Elles ne dépendent pas en priorité de nos efforts, mais bien de la grâce de Dieu. Mais pour accueillir ce don, les béatitudes nous indiquent aussi le chemin, celui de la pauvreté du cœur, de la douceur, de la pureté, de la justice. Car c'est dans nos manques, nos fragilités, nos moments d'humilité, que se creuse l'espace intérieur, capable d'accueillir le bonheur inattendu de l'espérance que Jésus vient offrir. Nous sommes dès lors invités à revisiter notre conception du bonheur et de la sainteté. Nous croyons trop souvent qu'ils s'obtiennent à la force du poignet, comme s'il fallait correspondre à un idéal de perfection pour mériter le paradis. Mais bien au contraire, ce sont bien souvent les situations de faiblesse, de vulnérabilité, de pauvreté qui ouvrent nos cœurs au bonheur du ciel. Là où nous nous laissons porter par Jésus sur le chemin de la sainteté et nous nous laissons rejoindre par le don de Dieu. Oui, s'il en est ainsi, si le bonheur du ciel est d'abord à recevoir plutôt qu'à mériter, faut-il alors se résigner à l'attendre passivement, les bras croisés? À quoi bon encore se fatiguer si tout est déjà donné? Mais non, bien au contraire. La confiance et l'accueil du don de Dieu ne nous endorment pas. Ils nous réveillent, ils nous fortifient. Ils nous rendent capables de devenir pauvres de cœur, doux, miséricordieux, artisans de paix, jusqu'à accepter d'être persécutés à cause de Jésus pour la justice. Oui, la fête de tous les saints nous remplit aujourd'hui de joie. Mais cette fête, par le bonheur et l'espérance qu'elle suscite en nous, nous donne aussi des ailes pour, à notre tour, prendre humblement le chemin de la sainteté. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de l'homélie de Monseigneur Luc Terlinden, pour la Belgique, vous pouvez écrire au service des messes télévisées rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles. Vous pouvez aussi envoyer un mail ou la télécharger sur le site de Catobel. Pour la France, vous pouvez écrire au Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière à 75 013 Paris ou la télécharger sur le site Le Jour du Seigneur.
Unis à tous les saints qui ont vécu leur foi, les saints du calendrier et ceux de la porte d'à côté, nous professons la foi de toute l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme la foule au pied de la montagne, écoutant Jésus proclamer les béatitudes, tournons-nous vers lui et présentons-lui nos prières pour nos frères et sœurs et pour le monde. De rappeler que nous sommes toutes et tous appelés à la sainteté et au bonheur selon le désir de Dieu, et que la voie la plus sûre pour y arriver est de se mettre à la suite de Christ Jésus et de vivre avec lui l'évangile des béatitudes. Seigneur, nous te prions que l'esprit des béatitudes apporte ta lumière dans les ténèbres de notre monde. Nous te confions nos dirigeants politiques. Puisses-tu les guider dans leurs décisions et les soutenir dans leur engagement pour la justice et la paix. Dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté paroissiale et particulièrement pour les malades et les personnes âgées qui participent avec nous à cette célébration eucharistique grâce à la télévision. Donne-nous la force de t'imiter en toutes circonstances, en aimant, servant, consolant, pardonnant et priant comme toi. El Papa Francisco, en Laudato Si, nos recuerda que el cuidado de la tierra, dans Laudato Si, nous dit « Le souci pour la terre comme maison commune de tous les hommes et l'amour envers les pauvres sont indissociables. Prions pour le pape Léon, pour la relation de l'être humain avec la création, car toutes les créatures sont aimées de Dieu et dignes d'amour et de respect. » Roguemos al Señor. Dieu notre Père, par ton Fils, tu nous as rendu possible le chemin des béatitudes. Révèle à chacun ce que tu attends de lui et donne-lui la force de l'accomplir par le Christ notre Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu nous accueilles aujourd'hui dans l'église Saint-Médard de Jodogne, choisie comme église jubilaire. Au moment où ces offrandes sont apportées à l'autel,
nous te présentons nos demandes et nos actions de grâce, nos joies et nos peines de la semaine. Sois
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et, te rendant grâce à nouveau, il fit passer à ses disciples cette coupe en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et, en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi, par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur, avec notre pape Léon et notre archevêque Luc, ici présent. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints dans le ciel. Avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres, Saint Médard, le Saint cardinal Newman, que le pape, en cet instant, déclare docteur de l'Église, et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comment ne pas oser chanter aujourd'hui, et avec une ferveur toute particulière, la prière de Jésus que tant de saints avant nous ont adressée au Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas à nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Cette paix partagée ici, dans l'église de Jodogne, va bien au-delà des murs de son église. Elle vous rejoint, vous, où que vous soyez. Que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'elle remplisse votre cœur de joie et fasse de vous des témoins d'espérance.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. corps du Christ. Le corps du Christ. Seigneur Jésus, en cette fête de la Toussaint, nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont marché avant nous sur le chemin de la foi. Donne-nous de te suivre à leur exemple et de grandir en sainteté. En ce temps de communion, même si nous ne pouvons pas toujours communier sacramentellement, rends-nous profondément unis à toi et à ton Église. Que ta parole et ta présence nous transforment pour que nous soyons, comme les saints, témoins de foi, d'espérance et de charité. Prière après la communion. Prions encore le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu, tu es le seul saint, toi que nous admirons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce. Quand par elle nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Qu'il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères et sœurs. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, quelle joie d'avoir vécu cette célébration avec chacun de vous. Je vous remercie pour votre présence au nom de toutes les personnes qui ont préparé cette célébration et tout spécialement les nombreux techniciens de la RTBF qui se sont investis pleinement pour que vous puissiez partager cette messe avec toute l'unité pastorale de Jodogne. C'était Véronique Herpoul qui vous accompagnait aujourd'hui. Bonne fête de la Toussaint à chacun.